Allez, le shiur sera les Refoua Shlema de Moshe Ben Zariv, Raphaël Sadia Ben Chana, Rabbi Chia, Tuboul Ben Aïcha, Nouray Ben Mazal, Rav Gad, Uskila Ben Esther, Ani Ana Chaya Bat Rosine, Ruchama, Nissim Refel Ben Nathalie Rivka, Jackie Ben Aïda, Yaakov Shalom Ben Rachel Arama. On prend dans le Chavetz Chaim, Hot Gimel dans les AC. Mais les familles ouvertes Nami be mitzvat assez, moi j'insiste, je confirme que c'est très important dans cette période d'être mitrazek dans le Lashon Hara. Faire attention de ne pas parler de Lashon Hara, faire attention de complètement arrêter de dire du mal des gens. Il y a eu beaucoup de mal qui a été fait. Kadosh Baruch Hu, il envoie un Maboul Baolam, il y a eu des guerres, jamais le monde entier n'a été pris dans une panique pareille. Là c'est le monde entier qui est touché. Et donc il faut être Bémet Mitrazek si on veut faire venir le Mashiach il ne viendra pas tout seul. Je pensais à ça ce matin quand je faisais la Shiratayam. Quand je faisais la Yashir Moshe ce matin dans la Tfila, il y a marqué que les Bnei Israël, Moshe Rabbeinu il a commencé à prier. Hachem il a dit Daber el Ben Israël ve'Isaou. Il a dit c'est pas le moment de prier, c'est le moment d'avancer. Si Bémet on veut que le Mashiach vienne, il ne faut pas rester assis tranquillement chez nous. Il faut faire des efforts, il faut que nous aussi on soit. Il faut qu'on fasse venir le Mashiach, il faut qu'on se travaille, il faut que chacun il fasse des efforts pour arriver à un niveau tel que le Mashiach il soit capable de venir nous délivrer. Il ne viendra pas tout seul, il ne viendra pas sans ça. D'abord, les Ben Israël ve'Isaou, les Ben Israël ils avaient besoin de rentrer dans la mer pour que la mer elle s'ouvre. Elle ne s'est pas ouverte toute seule la mer. On est Hot Gimel dans Chavetz Chaim. Celui qui dit de la Shonara, des fois il est ouvert sur le assez qui est Betzedek Tishpot Amitecha. Il faut juger les gens, les kavsrout. Kegon Shera et Travero Shidibero Asamase, il a vu son copain faire quelque chose. Viesh Badavarazé les Shofto les Tzadatov, les Tzadasrout, Oleofro. C'est-à-dire qu'on peut le juger bien comme le juger mal. On ne sait pas comment interpréter son maasé ou son dibour. Afilou Ish Benoni, même si c'est quelqu'un de moyen. Itrayav nous mina Torah be mitzvatase, azo la donoto les kavsrout. On a un mitzvatase de le juger pour le bien. Même si tout porte à croire que cet homme-là a fait quelque chose de mal, étant donné que c'est un Yirei Shamaim, il a une Cheskat Kashrut, on a le devoir, même si tout porte à croire, même si on est persuadé que c'était quelque chose de mal, de croire que c'était bien. Celui qui raconte du mal de cette personne, Avour Adibur Azé, Shidiber, O Amaase Azé Shasa. Ou Mekabel, celui qui reçoit, Shnit Razek et Tzlo Lignut Avurze Sheshama Alav, Velodan Otul Katsrut, Over Be Mitzvah Tasezo. Il a été mévatel à Mitzvah Tasé de le juger les Katsrut. J'ai toujours l'habitude de dire à quoi ça sert de juger les Katsrut. Des fois, c'est complètement invraisemblable de dire que cette personne elle a pas fait du mal. En fait, c'est pour que nous, c'est pour nous. C'est surtout pour nous. C'est-à-dire qu'on est chayav de juger les Katsrut parce que si on est persuadé que quelqu'un fait du mal, alors nous-mêmes, on en est influencé. Donc il ne faut pas juger les gens, les kafrou. Allez, on y va. Hier, j'ai été coupé. Vous avez été nombreux à me le dire. J'ai été coupé à la fin. J'avais plus de batterie sur l'iPad. Donc je reprends. On est dans Café à Moudbet. Je reprends. Tana Rabbi Shimon Ben Elazar Omer à la 4e ligne avant la fin. Café à Moudbet, 4e ligne avant la fin. Tanya Rabbi Shimon Ben Elazar Omer En Madikin Bet Tsori. On n'allume pas avec le Tsori. C'est quoi Tsori? C'est une sorte de sève qui coule de l'arbre, qui sent très bon. Maïtama, Maraba Mitor Sherechonodef. Ça sent super bon, donc peut-être que tu vas être tenté de le faire brûler encore plus pour. Non, pardon, pas le faire brûler encore plus. D'en prendre un petit peu pour t'en mettre dans le cou. Xera Shema Istapek Mimeno, tu vas en prendre un petit peu. Amarle Abaye, Leima Mar Mipeneshu Af. Dit aussi parce que c'est un chomer dalik, c'est-à-dire qu'il risque d'enflammer toute la maison. Il se répand dans la maison et après, il y a tout qui peut exploser. Comme du gaz. Chez Ouaf. D'accord, dit il y a deux raisons pour lesquelles on n'allume pas avec le tsori. Premièrement, Khadami Peneshu Af, c'est donc un produit dangereux. Parce qu'il est susceptible de mettre le feu. Veod Xera Shema Istapek Mimeno, et en plus, Birklal, tu risques d'en prendre pendant le Shabbat pour t'en mettre pour te parfumer, et ça, c'est un problème de Mechabé. Omer Tagmara, la Gemara elle vient et elle étaye avec un maasé.
comme quoi c'est quelque chose de dangereux. Aïe Hamata, il y avait une belle-mère, David Sanial et les Kalata. Elle détestait sa Kala. Ouais, malheureusement, ça arrive souvent. Les belles-mères, elles ont l'impression que leur Kala, leur bru, elle a volé leur fils, elle a changé leur fils, puisqu'il y a marqué Mifouraj dans la Torah, Alken, Yazov et Aviv et Timo, et Davak Bishto, l'homme il doit faire corps avec sa femme, et donc la mère elle se sent un peu trahie, et donc elle déteste sa belle-fille. Amrala, qu'est-ce qu'il dit à sa belle-fille? Zilikshit be mishrada farsema. Ouais, c'était pas Shabbat. Elle lui dit vas-y, tu te mets plein de parfums de mishrada farsema, le farsemon, ça sent bon. Azla ikshit, elle s'en est mis. Kiata Amrala zil itle shraga. Tu peux allumer les neurotes s'il te plaît? Azla itle shraga, elle a allumé les neurotes. In parban noura, il y a une étincelle qui a sauté sur elle. Vi achlata, elle a complètement brûlé. Elle a été brûlée. Donc on voit que Bémet c'est un chomer d'alik, c'est dangereux. Le shemen afarsemon, on avait vu dans Masechet Brachot comment le shemen, que le afarsemon c'était des fruits très très sucrés, il me semble. Et donc le shemen afarsemon c'était quelque chose de très dalik. On continue. Oumi, il y a marqué dans le pasouk, il est dans Yirmiyahu, on continue. Comme on a vu hier que Yirmiyahu disait qu'il nous manquait Shalom Nafshi et le Tov après le Korban Habayit. Ou Midalot Haaretz, Ishir Nebuzradan, Rav Tabachim, le Kormim ou Liogvim. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a Midalot Haaretz. Il a laissé Dalot Haaretz. Les pauvretés de la terre. C'est-à-dire qu'ils ont dévasté, les Babyloniens dévasté Eretz Israël. Ils ont laissé les pauvretés. Quelles étaient ces pauvretés? Kormim, c'est quoi Kormim? Tané, Rav Yosef, Elou Melakte Afarsemon. Les fruits qui s'appellent Afarsemon, c'était des fruits qui valaient très cher. C'est ça les pauvretés. Je ne sais pas si tu imagines. C'est-à-dire que c'était les pauvretés, il y avait tellement de richesse en Eretz Israël. Les choses les moins valeureuses, c'était Afarsemon. Mais En-Gedi et Adramata qui était de ah non, peut-être que c'était pas le Afarsemon qui était dans ma Masechet Brachot, je ne me rappelle plus. Je vais regarder. Juste une seconde, mais là. Dans Brachot, on voit que c'était dans Ketzad Mevachim. On voit que ils étaient. C'est dans la Souga de Ikar Vetafel. Que des fois le lechem il peut être tafel. C'est même Dalet Amudalef, si je ne me trompe pas. Exactement. Vu le fanav maniar, trila ou pat, imo, mevarich la maniar, poter et tapat. Quand est-ce que le pat il est tafel? La Gemara elle dit Beochle Perod Ginosar. Voilà, c'est pas forcément. Perod Ginosar, c'est les fruits qui étaient très chashouvim. Et là, forcément aussi, apparemment, c'était chashou parce qu'avec ça, on faisait le shemen à forcément. Donc, j'ai bien fait de vérifier parce que ça n'a rien à voir. La preuve, c'est que Perod Ginosar, c'était autour du lac de Tveria. Et là, on parle que c'était sur la côte ouest de Yamamelar. Mi En-Gedi, Ad Ramata, on les ramassait. Yogvim, c'est quoi Yogvim? Elou Tsaïde Chilazon. Ça aussi, le Chilazon avec lequel on faisait le Trelet. Mais sous la motte, Shel Tzur va à Haïfa. C'était de sous la motte Shel Tzur jusqu'à Haïfa. On ramassait le Chilazon, qui est donc. Il n'était pas là il vient de la mer, exactement. Mais le bleu qui sortait de ce poisson, ou ce crustacé, c'était un bleu avec lequel on allait teindre les habits. Et pas seulement le tzitzit, même les goïms, ils s'en servaient. Ça faisait un bleu magnifique. Donc ça, c'était Midalut Haaretz. Tanora Banan. En madlikin betevel tamé bechol. On n'a pas le droit d'allumer avec de l'huile tevel, qui est tamé. On avait vu hier qu'avec le troumatmé, on a le droit. On a le droit d'en profiter. Mais tevel tamé, non. Ve'en tzarich lomar beShabbat. Évidemment que même Shabbat, c'est assour. Si chol, c'est assour, donc ça veut dire que ça n'a rien à voir avec Shabbat. Kayutsebo en madlikin beneft, lavan bechol. Pareil, on n'allume pas avec le neft lavan en semaine. Ve'en tzarich lomar beShabbat, kol sheken Shabbat. La Gemara dit biche la maneft lavan peneshu af. Le neft lavan, c'est quelque chose qui est dangereux. Ouais, c'est du pétrole, c'est du neft lavan. Tu allumes avec ça risque d'exploser si tu allumes avec de l'essence. Donc c'est pour ça qu'on n'allume pas ni en semaine ni le Shabbat. Aval tevel tamé maïtama. Pourquoi le tevel tamé c'est assaut? Je rappelle que le tevel c'est quoi? C'est des olives avec lesquelles on a fait de l'huile. On n'a pas encore prélevé troumot ou masrot. C'est du tevel. Et même s'il est tamé, donc on ne pourra pas prélever trouma théora, c'est assour. Pourquoi? Amakra. C'est assour la achila. Mais qui a dit que c'est aussi assour de l'allumer? Amakra vani
Ine natati lecha et mishmeret trumotai. Le Shbokh lui dit, je t'ai donné à toi Kohen mes 2 trumot. C'est quoi les 2 trumot? Trouma Teora, mais Trouma Tmea. C'est 2 trumot différentes. On ne peut pas prélever de Trouma Tmea sur Teora ou de Teora sur Tmea, ok? Mais néanmoins, on aura le droit de l'utiliser la Trouma Tmea. Qu'est-ce qu'on va faire avec? On va la mettre dans les nérotes. Bishte Trumot Akatu Medaber, Acha Trouma Teora, Acha Trouma Tmea. Ma Trouma Teora en lecha baela mishat arama belach. La Trouma Teora, c'est au moment où tu l'as prélevé. Avant que tu la prélèves, c'est pas de la Trouma. Av Trouma Tmea, en lecha baela mishat arama belach. Pareil. Arrête, tu as du Tevel Tamé. Quand tu vas prélever la Trouma, elle sera Trouma Tmea immédiatement. Très bien. Tu peux prélever 2 Tamé à la Tamé. Mais tant que tu n'as pas prélevé la Trouma, le Tevel il est assaut. La Trouma, c'est seulement au moment où tu l'as prélevé que ça sera moutard. Donc le Tevel, c'est seulement au moment où tu auras prélevé la Trouma que ça sera moutard aussi. Goufa. Rabbi Shimon ben Elazar Omer. En madikin betsuri vechenaya Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Tsori eleno ela sraf me'atse aketaf. Le tsori, c'est un sraf, une sève, une résine qui vient du atse aketaf. Rabbi Shimon Omer. Kol ayotse mina etz en madikin bo. Rabbi Shimon dit tout ce qui sort de l'arbre, on n'allume pas. C'est pas bon. On ne peut pas allumer avec ce qui sort de l'arbre. Pas ce qui sort des fruits, ce qui sort de l'arbre. Rabbi Shmuel ben Broka Omer, en madikin ela beshemen ela beyotse mina peri. On n'allume que avec ce qui sort du fruit, pas ce qui sort de l'arbre. Par exemple la sève. Rabbi Tarfon Omer, en madikin ela beshemen zaïd bivat. Rabbi Tarfon dit dafka l'huile d'olive, parce que c'était avec ça qu'on allumait la menorah au Beth Amikdash, et c'est parce que c'est ça qui brûle le mieux. Amad Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Yochanan ben Nouri, il s'est levé, il a dit Rabotai, on a un problème. Amad Rabbi Yochanan ben Nouri al Ragla, ve Amar, Maya Asuan chez Babel. Qu'est-ce qu'ils vont faire les gens de Babel? Ils avaient que du sésame là-bas, ils n'avaient pas d'huile, d'olive. Donc ils ne vont pas allumer. Umaya Asuan chez Madai, et les gens de Med, ils ont que des noix. Umaya Asuan chez Alexandria, ils ont que des navets. Umaya Asuan chez Kaputkaya, Lokach, Velokach et la neft. Et Bichelam, Kaputkaya, ils ont que du neft. Donc Rabbi Yochanan ben Nouri, il a dit, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous êtes en train d'être possède des choses qui ne sont pas écrites dans la Mishnah. Le Shum Shemin, le Neft, le Egozim. Ah, c'est pas marqué. C'est pas marqué. On a dit dans la Mishnah avec quoi on n'allume pas. C'est marqué Mefourash. Ouais. On a cité plein de choses. La liste est longue, mais il ne faut pas en rajouter. Rabbi Yochanan ben Nouri, je ne vois pas pourquoi vous rajoutez des éléments à la liste. Dans la liste, il est marqué et dans les huiles, il y a marqué Velo Bezefet, Velo Beshava, Velo Beshemkid, Velo Shemen Srefa, Velo Baya, Velo Bechelev. Zéou. Pas besoin d'en rajouter. Parce que si tu en rajoutes, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens qui habitent en Madaï, les gens qui habitent en Babel? Et là, En Lecha Mashamur Chamim, En Madikin. Tu ne dois te tenir que ce qui a marqué dans la Mishnah. Dans la Mishnah, il y a marqué Lo Bechelev. Alors tu n'allumes pas avec du Chelem. Et Shemen Shum Shemin, il n'y a pas marqué, donc tu allumes. Ou Madikin Beshemen Dagim. Ou Bitran. Et on peut même allumer avec du Shemen Dagim, de la graisse de poisson, ou Beitran. Le Itran, c'était la psolète du Zefet. Mais c'est attends une seconde. Rabbi Shimon Shezuri Omer, Madikin Beshemen Pakuot. Je crois que c'était avec des courges, de l'huile de courge, ou Beneft, avec du Neft. Avec dit Sunkus Omer, dernière DA. Kol ayotse mina basar, el madikinbo, tout ce qui sort de la viande ou de l'animal, pas du poisson, c'est assour. Et là, beshemen dagid, on peut allumer qu'avec du shemen dagim. Ok. La Gemara dit Sunku Saïnu Tanakama, mais c'est ce qu'il vient de dire Rabbi Yochanan ben Broka, qu'on ne peut pas allumer avec Chelev, qui a marqué dans la Mishnah, mais on peut allumer avec du shemen dagim. Et Sunku, il nous dit on n'allume pas avec yotse mina basar, mais on peut allumer avec shemen dagim. Donc c'est pareil. Azma Maev del Benehem. Ikabinayou de Rav Brona. La différence, elle est sur le din de Rav Brona. Amara, au nom de Rav, Vélo Misaïmi, on ne sait pas qui a dit quoi. Qu'est-ce qu'il avait dit Rav Brona? Rappelons-nous que le chelev meoutar, si on a fait fondre le chelev et qu'on a rajouté de l'huile dedans, ça sera moutar. Soit Sumkus il pense que c'est moutar, soit ça sera Rabbi Yochanan ben Nouri qui pensera que c'est moutar, mais en tout cas, un des deux pense que c'est moutar quand on rajoute de l'huile au chelev meoutar, et l'autre il pensera que le chelev c'est tout le temps pas soul, que ce soit avec de l'huile ou pas, de l'huile d'olive. Tu as une question? Bah, tous ces arats qui n'ont pas des autres shemanim, ils peuvent faire du shemen zayit. Ils n'ont pas. C'est pas si simple. Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas d'olive. Ils n'ont pas d'olive, zéro. Ils n'ont pas d'olive. Tanya Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Kol hayotse mina etz en bo mishum shalosh al shalosh vesachichin bo chutz mina pishtan. On change de sugia. Là, pendant 2 dapim, on va parler de Touma Betara.
Baruch Hashem. Touma Vetahara, le Rambam il dit, Zé Kol HaChochma, toute la Chochma de la Torah, elle est dans Touma Vetahara. Je ne sais pas où est-ce qu'il y allait, parce que nous, on n'y voit pas très clair dans Touma Vetahara, mais comme ça, il dit le Rambam. Donc il faut, pour comprendre, pour arriver un jour à la Chochma de Touma Vetahara, il faut savoir un petit peu ce qu'il y a écrit. On est obligé de passer par là. De la même manière que quand tu as appris jouer du piano, tu fais le solfège. Sinon, tu ne sais pas lire des notes. Ah, c'est pas agréable. Ouais, mais un jour, tu pourras, grâce à ça, jouer de la musique. Ben, c'est pareil. Kol hayotze min ha'etz. Alors, Rabbi Shimon ben Elazar, il dit tout ce qui sort de l'arbre. En bo mishum shalosh al shalosh. C'est quoi mishum shalosh al shalosh? Pour être mekabel touma, pour qu'un beged soit mekabel touma, soit il faut un beged entier, soit il faut au moins un morceau de tissu. Ce morceau de tissu, il faut qu'il ait une certaine taille. C'est quoi? Shalosh al shalosh. Shalosh al etzbaot al shalosh etzbaot. Ok? 3 sur 3. 3 doigts carrés. Donc ça fait 3 sur 3, 9 doigts carrés. C'est clair? Donc tout ce qui sort de l'arbre, en bo meshum shalosh al shalosh. On verra, est-ce que Behemet, il n'y a pas du tout de touma de ce qui sort de l'arbre? Kol hayotze min ha'etz, en bo meshum shalosh shalosh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de touma. Si je fais un beged avec ce qui sort de l'arbre, il n'y a pas de touma. Zéro touma. On va voir. C'est-à-dire que c'est pas mekabel touma. Et mesachechin bo, on peut faire le srar de la souka avec les branches, tout le monde est d'accord. Chutz mi pishtan. Pas le pishtan. Avec le pishtan, on ne peut pas. D'accord? Très bien. On verra pourquoi. Alors maintenant, la Gemara, elle vient, elle nous ramène 2 déotes. Celle de Abaye et celle de Rava. Sur Rabbi Shimon ben Elazar. Amar Abaye. Viens Abaye nous dit Rabbi Shimon ben Elazar Vetana de Rabbi Shmuel. 2 Gdolei Atanaïm, Rabbi Shimon ben Elazar et Rabbi Shmuel. Tana de Rabbi Shmuel. Amrou Davar Echad, ils ont dit la même chose. À savoir que ce qui sort de l'arbre, il n'y a pas de Touma. L'homme est Kabel Touma. Ok? Rabbi Shimon ben Elazar Adamran. Rabbi Shimon ben Elazar, c'est ce qu'on a dit. On vient de le citer, mais on n'a pas cité la source. Rabbi Shimon ben Elazar, il t'a dit ce qui sort de l'arbre, il n'y a pas de Touma. Mais on n'a pas cité la source. Et Tana de Rabbi Shmuel, Mahi, c'est quoi? Des Tana de Rabbi Shmuel. Lui, il te donne une source. Oui, il venait, Mrou Begadim Batora. Arrête plusieurs fois dans la Torah, on t'a parlé de Begadim. Dans Touma, Toumat Shratzim, Toumat Met, Toumat Negaim. Toumat Negaim, c'est important, c'est de ça qu'on va parler. Quelqu'un qui a des Negaim sur ses habits. La Tzarat, sur les habits. Dans Shatnez, on a parlé du Beged. Dans Tzitzit, on a parlé du Beged. Dans plusieurs parachutes de la Torah, on a parlé d'un Beged. C'est quoi un Beged? Avec quoi on fait un Beged? Il n'y a pas marqué dans la Torah. On t'a dit un Beged, mais avec quoi? C'est-à-dire que si j'ai pris des pots de banane, pas des pots de banane, mais des feuilles de banane, ouais, des grosses feuilles de banane, et je les ai attachées une à l'autre, et j'ai fait un Beged avec, ça s'appelle un Beged? Ben non. Ça s'appelle un habit? Non, C'est Yotze min ha'etz. ça s'appelle pas. D'où tu sais? Qui a dit? Peut-être qu'un Beged, c'est un Beged. Aujourd'hui, on fait des Beged synthétiques. Qui a dit que c'est pas un Beged? C'est un Beged. Oui, mais c'est synthétique, c'est pas fait à base de matière végétale. Mais alors? C'est pas de la laine, c'est pas du coton. Oui? Alors regarde ce qu'il y a marqué. Il y a marqué dans la Torah Begadim. Dans une des parachutes, la Torah elle a précisé. Tsemer ou Pishtim. C'est quoi? C'est dans Negaim. Alors on verra que Bémet dans Shatnez aussi on a dit Tsemer ou Pishtim. Mais ça sera le dab de demain. Pour l'instant on va se concentrer sur Negaim. Il y a marqué dans la Torah Va Beged qui y est beau nega tzarat, va beged tsemer au beged pishtim. Voilà que la Torah elle te dit mes fourrages dans negaim, c'est davka tsemer de la laine ou pishtim du lin. Malalan tsemer ou pishtim, afkol tsemer ou pishtim. Donc c'est quoi qui est mekabel negaim, la touma, toumat negaim davka, attention, seulement negaim, c'est tsemer ou pishtim. Et les autres, eh ben aussi c'est seulement tsemer ou pishtim. Tu as compris? D'où est-ce que je sais que c'est seulement Tsemer ou Pishtim? C'est parce qu'il y a marqué dans les games. Mashma, que c'est ça qui veut dire Rabbi Shimon ben Elazar. Kol hayotze min ha'etz en bo shalosh al shalosh. Il n'y a pas de mekabel touma qui sort de l'arbre, des feuilles. Si tu fais des habits avec des feuilles, ou alors, c'est quoi? Tu as vu les feuilles de loulave? On fait les koshiklar à Soukot. Tu peux faire un beged avec ça. Hein, le truc avec lequel on attrape le loulave, on le met dedans. Ça, si je l'ai fait tac 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 tac, je les tisse, ça fait comme un beged.
Je peux faire un beged avec ça. C'est peut-être pas très confortable, mais c'est un beged. Ça, c'est Yotse Minaetz. Lo Mekabel Touma. Ok? D'où est-ce que je sais que c'est pas Mekabel Touma? Parce qu'il y a marqué Tsemer ou Pushtim. Ok. Donc apparemment, la Gemara dit c'est la même chose. D'après Abaye, Rabbi Shimon Elazar et Sumkus, et Tanel de Rabbi Shmuel disent la même chose, à savoir Kol Ayotse Minaetz, Lo Mekabel Touma Klal. Klal. D'où est-ce que Rabbi Shimon Elazar il a appris? Comme Tanel de Rabbi Shmuel, comme ça il dit Rashi. De Tsemer ou Pushtim. Rava Amar, pas du tout. Il y a une différence entre les deux. Shlosha al Shlosha Beshar Bgadim Ika Binayu. Alors regarde ce qui est marqué dans la Moudalef. Rabbi Shimon Elazar Omer, Kol Ayotse Minaetz, En Bo Meshum Shalosh al Shalosh. C'est quoi Shalosh al Shalosh? J'ai dit Shalosh Etzbaot. Et là on parle de Shlosha. C'est quoi Shlosha? Shlosha Tfachim. Ah, c'est pas pareil. Shlosha Tfachim, c'est un beged. C'est un tissu qui fait 30 cm sur 30 cm. C'est beaucoup plus grand. T'as compris? Donc ce qu'il a dit Rabbi Shimon Elazar, c'est qu'il n'y a pas Shalosh Etzbaot, al Shalosh Etzbaot, si ce n'est al Tsemer ou Pushtim. Mais à Yotse Minaetz, il n'y a pas. Ça, c'est quand on est dans le shiur de petit. Mais quand on est dans le plus gros shiur, qui est Shlosha al Shlosha, 3 tfachim sur 3 tfachim, là, Rabbi Shimon Elazar, il pensera que il y a Touma, même dans les autres matières. Oh. Et ça, Tanabi Rabbi Shmuel, il est cholek. Que même dans les autres matières, il n'y aura pas. C'est ça qu'il dit Rava. Rava Amar, Shlosha al Shlosha Beshar Bgadim Ikabinayu. Rava, il dit la différence entre Rabbi Shimon Elazar et Rabbi Shmuel, c'est un beged, un tissu qui fait 3 sur 3. Mais 3 sur 3 quoi? Pas 3 sur 3 etzvot, 3 sur 3 tfachim. Des Rabbi Shimon Elazar Hitler, Rabbi Shimon Elazar il a dit Davka Shalosh al Shalosh, il n'y a pas. Mais Shlosha al Shlosha, il y a. Même Beshar Bgadim, même dans les autres matières. Et Rabbi Shmuel, lui, il pensera qu'il n'y a pas. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Tsemer ou Pishin Davka. Les Tanal de Rabbi Shmuel, les. Donc d'après Abaye, il n'y a pas de différence entre Rabbi Shmuel et Rabbi Shimon Elazar. D'après Rava, il y a une différence. C'est quoi? Les autres matières dans un plus grand shiur. Ok? Que les autres matières dans un plus grand shiur, ça sera Mekabel Touma. Attention, ça sera Mekabel Touma, Toumat Shratzim, Toumat Met, pas Toumat Negaim. Pourquoi? Parce que dans Negaim, c'est marqué Beforach, Tsemer ou Pishtim. Sur ça, Letman des Palik. Tout le monde est d'accord que Negaim, c'est Davka et Tsemer ou Pishtim. Pourquoi? Parce que marqué Tsemer ou Pishtim dans Negaim. Dans les autres endroits, il n'y a pas marqué Tsemer ou Pishtim. Rabbi Shimon Elazar ne dit pas je fais un binyana de Negaim pour les autres endroits. Ça sera Mekabel Touma, mais dans un autre shiur. D'où est-ce qu'il apprend? On va voir tout de suite. Mais en tout cas, les Koulé Alma, Ben les Abaye, Ben les Rava, quand c'est Negaim, c'est Davka Tsemer ou Pishtim. Pas un autre tissu. Ok? Des Koulé Alma, Miad, Shalosh, Al Shalosh, Ben Tsemer ou Pishtim, Mitma, Ben Negaim. Parce que là, Gemara dit nous tout de suite. Les Koulé Alma, Ben les Abaye, Ben les Rava, dans Negaim, 3 sur 3 Etzvaot, c'est Mekabel Touma. Minalan, d'où est-ce qu'on apprend ça? Détania. Beged. Il y a marqué dans la Torah Beged. C'est quoi un Beged? C'est quoi un Beged? Beged. Un morceau de tissu, c'est un Beged? Bah non. Oh, il y a Féméod. Donc s'il y avait marqué seulement Beged dans la Torah, qu'est-ce qu'on aurait dit? Un Beged, une veste, une chemise, un Beged entier. Pas un morceau de tissu. Un morceau de tissu n'est pas un Beged. C'est pas Mekabel Touma. Ok? Elle y est la Beged. S'il y avait marqué seulement Beged, j'aurais dit Dafka un Beged. Un Beged Shalem. Shalosh al Shalosh, 3 sur 3, Etzbaot, c'est tout petit, hein, c'est comme ça. À quoi ça sert un tissu comme ça? À quoi ça sert? À mettre sur un trou. Quand tu as des trous au pantalon, on te met des pièces. On rapièce. Ça sert à mettre sur des trous. Qui est-ce qui fait ça? Les riches ou les pauvres? Les pauvres. Les pauvres, Khazak. Ça va être la Nekuda. C'est-à-dire que ce Beged là, finalement, il est que pour les pauvres. Il est pas, les riches, ils changent de Beged. Donc c'est pas un Beged pour tout le monde. Attention. La Gemara dit Shalosh al Shalosh Minaim. D'où est-ce qu'on sait que Behemet, même 3 sur 3, c'est Mekabel Negaim. 3 sur 3, Etzbaot. Tamunoma, Veha Beged. Le fait qu'il est marqué Veha Beged, et pas Beged Stam, le Veha, il vient nous apprendre qu'il y a un Beged qui est plus petit qu'un Beged Shalem. C'est un morceau de tissu, et c'est Mekabel Touma. Alors pourquoi 3 sur 3? On va voir. Veima les rabot Shlosha al Shlosha. Peut-être que c'est venu nous enseigner 3 sur 3, Tfachim, que là, même les Hashirim, ils s'en servent. Ouais, c'est un gros morceau de tissu, on peut faire un mouchoir avec, on peut faire une nappe avec, on peut faire un kissouille roche avec. Même ça, c'est un morceau de tissu. Donc peut-être c'est sur ça que la Torah est venue te dire Vera Beged,
Pas shalosh al shalosh etzbot, mais shlosha al shlosha tfachim. La Gemara dit non, ça j'ai pas besoin de pasouk pour ça. Ça j'apprends par kalvachomer. C'est quoi le kalvachomer? Lav kalvachomer ou la Gemara dit ça. Pour shlosha al shlosha tfachim, c'est un kalvachomer. Ashta shtiva erev mitma. Si déjà shtiva erev, je vais expliquer c'est quoi tout de suite. Il y a tout matin negaim dans shtiva erev. Shlosha al shlosha mibaya. C'est quoi shtiva erev? Shtiva erev est marqué dans le pasuk, Vaikra Yud Gimel pasuk nun tet, oui. Zot Torat Negat Saraat, Beged at Semer o Apishtim. Donc déjà on répète une deuxième fois, hein, on va se servir de cette répétition. Deux fois on a répété Beged Semer o Pishtim dans Tsarat. O Asheti o Aerev. C'est quoi ça? Il y a marqué dans la Torah O Beged Tsemer, O Beged Pishtin, O Ashti, O Aerev. C'est quoi ce truc Oshti Ve'arev? O Kol Keli Or, les Taharo, les Tameo. Ou alors un habit en peau. Ok, un habit en peau, c'est Mekabel Touma. Mais ça sort pas de l'arbre. Nous, on est en train de parler de produits végétaux, pas animal. C'est quoi Oshti Ve'arev? C'est une pelote de fil. Une bobine de fil. Alors, comment on fait les Beged? Il y a un fil qui va dans ce sens et un fil qui va à perpendiculaire à lui. Et il se tac 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 tac. Ouais, tu sais comment on fait le baguette? Tac tac tac. Ça un en haut, en bas, un en haut, en bas et ça tisse un tissu. Ok? Alors sur ces bobines de fil, la bobine de ch'ti et la bobine de RF, elles n'avaient pas la même grosseur, il y en avait une qui était plus grosse que l'autre. Ces bobines de fil, elles sont Mekabel Touma. La bobine de fil, s'il y a un Negatsaraat sur la bobine de fil, sur le fil lui-même, avant qu'il soit tissé, c'est Mekabel Touma. Donc la Gemara dit si, déjà sur la bobine de fil, c'est Mekabel Touma, Kol Sheken, que sur un béguet de 3 sur 3, ça va être Mekabel Touma. Donc j'ai pas besoin de pasouk pour me dire 3 sur 3, Tfachim. Par contre, j'ai besoin d'un pasouk pour me dire 3 sur 3, Etzbaot. Très bien. Donc je reprends la Gemara. Lav Kavala Chomer ou Ashta, Shtiva Erev Mitma. Si déjà sur Shtiva Erev c'est Mekabel Touma, Shlosha Shlosha Mibaya, 3 Tfachim sur 3 Tfachim, on a besoin, pas shoot. Et Achil Shalol Shal Shalol Namilité Bekal Vachomer. Alors si c'est comme ça, même 3 sur 3 Etzbaot, on peut la prendre en Kalvachomer. Si déjà sur le fil c'est Mekabel Touma. Alors le petit béguet, il faut savoir que le fil, quel est le chiot du fil? C'est pas un fil qui fait 100 mètres. Non, c'est un fil qui peut tisser un tissu de 3 Etzbaot sur 3 Etzbaot. Ah. Donc si déjà sur le fil, qui peut faire un petit tissu comme ça, c'est Mekabel Touma. Sur le béguet, sur le tissu qui est déjà tissé, Kol Sheken, ça va être Mekabel Touma. C'est ce qu'elle dit à Gemara. Alors c'est comme ça, il y a Ri. Je reprends. Et Ri, Shalosh, Al Shalosh. Nami. Lité, Bekal Vachomer. Donc on n'a pas besoin du pasouk. Et là, non. Shlosha, Shlosha, Dechazou, Ben la Shrim, Ben la Nim, Ate Bekal Vachomer. 3 tfachim sur 3 tfachim, c'est un béguet chachouv. C'est un morceau de tissu, tu peux le mettre sur la tête, ça peut faire un mouchoir, ça peut faire n'importe quel béguet, une écharpe. Donc ça, c'est raoui même pour les hacherim. Là, tu peux la prendre en kalvachomer. Si déjà le fil est Mekabel Touma, Tumatenegaim, alors 3 tfachim sur 3 tfachim, Kol Sheken. Aval Shalosh, Al Shalosh, les Anim ou des Chazian, c'est que pour les pauvres. Eux, ils vont rapiécer leurs habits avec. Les Hachirim lo Chadian, les riches, eux, c'est pas chachou pour eux. C'est pas un tissu pour eux, c'est un morceau de tissu qui vaut rien. Ça n'a aucune chashivut, donc c'est pas Mekabel Touma. On n'aurait pas pu la prendre par le Kalvachomer, lo atebe Kalvachomer. Et donc c'est pour ça que t'as amené des katakra. C'est pour ça que la Torah elle a écrit Veha Beged pour nous inclure Shalosh al Shalosh. Ah, lo katvekra, si la Torah n'avait pas écrit lo Gamrinan be Kalvachomer. Donc en deux mots, si on n'avait pas eu le pasuk Veha Beged, qui vient nous apprendre quelque chose, on n'aurait pas pu apprendre Shalosh al Shalosh de Kalvachomer. On apprend Shlosha al Shlosha de Kalvachomer, à savoir si déjà sur la bobine de fil c'est Mekabel Touma, Kol Sheken, 3 tfachim sur 3 tfachim, mais 3 etzbot sur 3 etzbot, je ne peux pas l'apprendre parce que c'est que pour les Aniyim mais pas pour les Hachirim. Ok? Donc j'ai besoin du pasuk Veha Beged pour Shalosh al Shalosh etzbot. Mais Tosfot il demande, il dit mais 2 secondes, le fil aussi c'est que pour les Hachirim, c'est que pour l'Aniyim, puisque je peux faire un Beged de 3 sur 3. Alors pourquoi le fil est Mekabel Touma? Omer Tosfot. Oui, mais ça c'est raoui même pour les Hachirim. Parce que quand c'est en fil, je peux être Metzaref Oto les Beged chez Gvar Kayam.
je peux en faire quelque chose. Je peux le faire à ma guise. Quand c'est un morceau de tissu, qu'est-ce que je fais avec ce morceau de tissu? J'ai un béguet rouge, je vais mettre un morceau de tissu bleu dessus, sur moi. Qu'est-ce que je fais avec? Quand c'est du fil, il est exploitable même pour les hachirim, ce fil. Je peux mettre sa photo les béguettes, ce fil. Mais quand c'est un morceau de tissu, 3 sur 3, ça sert à rien. Ok. La Gemara dit, très bien. Donc j'ai un ribouille vers Béguet qui vient nous inclure quelque chose. Donc dans la Torah, il y a marqué dans Negaim, Tsemer ou Pishtim. Seulement. Shtiva Erev aussi. Et Beged Or. On n'en a pas parlé, mais on n'en a pas besoin. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Davka Tsemer ou Pishtim. Mais j'ai un ribouille qui dit Veha Beged, qui est venu nous inclure 3 sur 3 quand c'est Beged, Tsemer ou Beged Pishtim. On me dit Vehema les rabot Shlosha, Shlosha, Bechar Begadim. Peut-être que c'est venu nous inclure d'autres tissus. Du coton, par exemple. Un tissu en coton. Qui a dit que Béhémet c'est Davka Tsemer ou Pishtim 3 sur 3? Peut-être que c'est venu nous inclure 3 sur 3 de Fahim, le gros chiour, mais dans des autres tissus. Comme il a dit Rava, Amakra, Beget, Tsemer ou Beget, Pishtim, Beget, Tsemer ou Pishtim, In, Mideachine, Lo. Non, il y a marqué Tsemer ou Pishtim, Davka, pas des autres tissus. Vima ki imut beshalosh al shalosh. Peut-être que quand la Torah elle est venue nous dire Beget, Tsemer ou Beget, Pishtim, elle est venue dire attention. Ce qui est Mekabel Touma, quand c'est 3 sur 3, c'est ça seulement Beget, Tsemer ou Beget, Pishtim. Mais quand c'est Shlosha, c'est 3 de Fahim, 3 de Fahim, même les autres tissus peut-être. Aval Shlosha, Mitame. T'as compris? C'est-à-dire que peut-être qu'en 2 mots, quand est-ce qu'on doit se résoudre à être Metame seulement Beget, Tsemer ou Beget, Pishtim que quand c'est un petit chiour, le petit. 3 sur 3. Mais quand c'est plus grand, peut-être les autres tissus ils sont inclus dans la paracha. Elle m'a dit non, très miouté que tu Il y a marqué 2 fois, je l'ai dit tout à l'heure. 2 fois il y a marqué Tsemer ou Pishtim. Une fois pour te dire Davka quand c'est 3 Tfachim sur 3 Tfachim. Une fois pour te dire que même les autres tissus ils ne sont pas inclus. Beged Tsemer ou Beged Pishtim. Chad miouté Mishalosh al Shalosh. Un pour te dire que Béhémet c'est les autres tissus sont psoulim même quand ils sont Shalosh al Shalosh. Et Chad miouté Mishalosh al Shalosh. Pour vous dire que les autres tissus ils sont psoulim même quand ils sont Shlosha al Shlosha. Tu vas me dire, mais si déjà Shlosha, Kol Sheken Shalosh, oui. Mais si j'avais pas eu les deux, j'aurais été Mémet que le plus pachout. C'est-à-dire Shlosha, j'aurais pas été Mémet, Shlosha. Comme j'ai 2 mioutim, un pour me dire 3 sur 3, Etzvot, Bechar Gadim, des autres tissus. C'est pas Mekabel Toumat Negaim. Et le deuxième miout, 3 sur 3, Tfachim, des autres tissus, c'est pas Mekabel Toumat Negaim. Ça, c'était pour Abaye, qui dit que c'est seulement Beget Tsemer ou Beget Pishtim, Ben les Rabbi Shimon Elazar, Ben les Rabbi Shmuel, qui est Mekabel Touma. Mais les Rava, ou le Rava d'Amar Shlosha al Shlosha, 3 sur 3 de Fahim, c'est Mekabel Touma Bechar Begadim, Ikabinayu, les Rabbi Shimon Elazar, les Tana de Rabbi Shmuel, les Shlosha al Shlosha Bechar Begadim, Minale. Compris la question? Allez, nous, pour l'instant, on a fait un super limoud. Mais ce super limoud, il vient que pour Abaye. Puisque ce super limoud vient nous dire dans Negaim, c'est seulement Beget Tsemer ou Beget Pishtim. Les autres tissus, ou Elo, rien, 0, Lo Mekabel Touma, rien. Ni quand c'est Shalosh al Shalosh Etzbot, ni quand c'est Shlosha al Shlosha Tfachim. C'est clair? Ça, c'est bien pour Abaye. Mais pour Ava qui dit que les autres tissus sont Mekabel Touma et Negaim, quand c'est Shlosha al Shlosha Tfachim, Minale, d'où est-ce qu'il apprend? D'où il a pris un truc pareil? Dans Negaim, il n'y a pas marqué des autres tissus, il y a marqué Beget Tsemer ou Beget Pishtim, et pire, c'est marqué 2 fois. Donc d'où est-ce qu'il apprend le Sharp Gadim? C'est clair? Oui? Comment on répond? Minale Nafka, Mi Ho Beget. Il y a marqué Beget Tsemer, Ho Beget Pishtim. Le fait qu'il marqué Ho, ça vient t'apprendre les autres tissus. Detanya, Beged Aniela Beged, Shlosha Shlosha, Bechar Gadim Minayin, Tamlomar Ho Beged. Et demain on continuera, parce que là c'est assez long, tout le chakra vétaria, qu'est-ce que Abaye va faire avec le haut, qu'est-ce que Rava va répondre, tac, 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 on va faire, c'est la partie de ping-pong, mais ça sera pour demain, vos attachés.